Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors je profite de la nouvelle année pour vous souhaiter à tous plein de bonnes choses, et en particulier la santé. Et puis remercier tous les abonnés qui ont rejoint la chaîne par la même occasion. Et pour commencer l'année 2023 sur une note positive, je vous propose qu'on transforme un petit coin de pelouse en coin potager. Donc on est un peu dans une logique de jardinier débutant, mais toujours avec le fil rouge de cette chaîne qui est le non-travail du sol. Allez, j'arrête les blabla et puis on va passer à la réalisation. Alors voilà l'endroit où on va transformer la pelouse en coin potager. Alors c'est en bordure du potager existant, c'est même dans la prolongation d'une planche, hein, ce que je veux faire. C'est pour ça qu'on voit le cordeau. Alors la pelouse est séparée du potager par une bordure, hein. Alors c'est pas une bordure en bois, c'est une bordure en dur, hein. Et donc je vous montre un peu les petites bordures que j'utilise, que j'ai utilisées, qui sont un peu là enfouies sous l'herbe parce que l'herbe a fini par repasser par-dessus. Euh, mais s'il n'y avait pas de bordure, effectivement, l'envahissement serait beaucoup plus important. Alors ce qu'on voit aussi, c'est que à côté du potager, eh bien c'est piétiné, la terre est quand même, la pelouse n'est pas en très bon état, hein, ça pousse pas terrible parce que, bien voilà, on piétine souvent en bordure du potager. Mais c'est quand même ici qu'on va faire notre petite extension. Alors Noël est une bonne période pour récupérer des cartons, ce que j'ai fait. Et en fait, les cartons, on va les utiliser pour empêcher que les herbes envahissent ce nouveau carré potager. Alors évidemment, il faut retirer tout ce qui est scotch, tout ce qui est encre qu'il peut y avoir, hein, qu'il y a toujours en général sur les cartons. Donc avec un cutter, ça se fait assez facilement. Et donc voilà ce que ça donne. Nos cartons sont préparés pour la suite. Alors je délimite précisément la zone que je vais étendre là. Et bon, ça fera environ 1,5 m² supplémentaire, ce qui n'est pas énorme, hein. Mais je vous expliquerai aussi un peu pourquoi j'ai procédé comme ça. Maintenant, vous pouvez, si vous avez une zone plus grande, sans aucun problème, appliquer les mêmes méthodes. Donc on délimite, on trace quelque chose d'assez précis pour pouvoir par la suite implanter correctement les bordures. Alors j'ai retiré les bordures et ça va permettre de voir un petit peu comment est mon sol. En fait, j'ai un sol à dominante sableuse, donc un sol qu'on appelle très léger qui ne retient pas très bien l'humidité. Bon, même si on voit quand même qu'il y a quelques vers et tout là en bordure du potager. Et moi, mon souci, c'est plus les problèmes pour retenir l'humidité. Alors, ce serait sur une terre à dominante argileuse qui aurait tendance au contraire à être plus ou moins imperméable. On ne procéderait pas forcément de la même façon, parce que ça, c'est une règle générale. Il faut d'abord faire en fonction de son sol. Donc, dans un cas de sol argileux, ce sera plutôt des buttes ou des carrés surélevés. Alors vous voyez que j'utilise quand même la bêche. Ici, c'est pour faire un trait là pour ensuite pouvoir creuser une toute petite rigole là pour mettre mes bordures en fait, hein, pour installer mes bordures. Voilà les premières bordures installées. Donc je ne les enfonce pas trop dans la pelouse en fait. C'est d'abord avec le temps elles finiront par s'enfoncer d'elles-mêmes, mais je veux réussir à faire un cadre où je vais pouvoir installer de la matière organique. Alors l'autre côté également est installé. On voit mieux un petit peu ce que ça va donner.
de la même façon, je n'ai pas trop enfoncé non plus. Et puis je termine avec un petit trait de bêche là pour installer la dernière bordure. Et pour clore cette petite extension. Alors voilà l'essentiel du travail effectué. Je ne vais pas faire comme on le fait à la mode perma, c'est-à-dire mettre le carton directement sur la pelouse et puis ensuite recouvrir comme une lasagne, c'est-à-dire avec différentes couches, plus ou moins du vert, du brun, donc plus ou moins carboné. Faire une alternance comme ça. Je vais procéder différemment justement parce que je suis sur un sol de type sablonneux. Donc le carton, je le mettrai plus tard. Et là maintenant, je vais mettre de la matière organique. Alors j'ai commencé par couper les quelques touffes d'herbe qu'il y avait là. Ça me fait donc du verre, de la matière organique plutôt azotée. Et puis bon, il y a ce qui reste de pelouse là qui est un petit peu recouvert par ce que j'ai retiré des bordures. Mais bon, j'ai pas beaucoup de matière, surtout à cette saison en janvier là, très peu de verre à mettre dans mon mélange organique. Alors je vais en récupérer quand même un petit peu. Et puis l'essentiel, ça va être en fait ça va être des feuilles mortes, hein. Ça va être ce que j'ai en stock de plus important et c'est ce qui va faire la majorité du mélange que je vais mettre dans mon encadrement. Donc voilà la première couche en verre, mais c'est vraiment très très léger. Alors l'essentiel, hein, c'est les feuilles mortes, puisque c'est ce que j'ai en stock. Alors, donc on voit que là, il y en a quand même pas mal. Je vais même les écraser un petit peu pour que tout rentre dans l'encadrement. Bon ben voilà, on fait avec ce qu'on a. Donc moi j'ai beaucoup de feuilles mortes, j'utilise des feuilles mortes. Évidemment, comme on est en janvier, d'ici le mois de mars-avril, ça ne va pas vraiment s'être décomposé énormément. Donc on va procéder un petit peu différemment. Il est clair que sur cette extension, je ne vais pas pouvoir faire de semis. Par contre, je vais faire des plantations et je vais faire des plantations sur des plantes qui sont assez accommodantes comme les cucurbitacées. Et en fait, c'est des courgettes que je vais venir ici implanter. Alors les cartons, justement, voilà comment je vais les installer, hein, par-dessus. Et comme je ferai certainement des courgettes, hein, on peut les visualiser plus ou moins là, avec les petites bordures là, qui tiennent les cartons. Ce sera finalement, le carton servira plus de paillage qu'autre chose. Maintenant, c'est une installation provisoire. Le carton ici, je vais le retirer parce que en fait, on est sur une période pluvieuse et moi, je tiens à ce que mon mélange de feuilles mortes soit bien imbibé d'humidité de façon à pouvoir se décomposer, commencer à se décomposer d'ici le printemps. Et si je laisse le carton va faire glisser simplement l'eau. Il va avoir un petit côté imperméabilisant et donc c'est pas du tout l'idéal. C'était simplement donc pour voir ce que ça pouvait donner et puis essayer d'imaginer un petit peu mes futures cultures. Donc sur ce type d'installation qui va pas être opérationnel à 100% on va dire au printemps, l'essentiel c'est de pouvoir planter et d'empêcher les adventices, hein, de lever. Donc le carton pour ça, il sera très bien. Il a un pouvoir occultant très important. Donc c'est essentiellement son rôle ici dans la manière que j'ai de procéder. Alors j'ai retiré les cartons provisoirement, hein, je les remettrai quand j'implanterai les plants de courgettes, hein, ou un peu avant, et j'ai mis des grilles de carreleurs qui maintiennent le tapis de feuilles en place et évitent que les oiseaux également viennent mettre le bazar. Donc ensuite ça va permettre effectivement à l'humidité
plutôt que d'arroser, eh bien, je vais utiliser l'arrosage naturel, hein, et de commencer la décomposition de ce matelas de feuilles mortes. Maintenant, on commence au mois de janvier, donc tardivement, et c'est clair qu'en 3 mois, tout ne va pas être décomposé et il n'y a pas une fertilité suffisante sur ce coin potager. Donc, comme j'ai des matières non décomposées, j'ai choisi de mettre des courgettes qui sont de la famille des cucurbitacées. On peut faire de la même façon pour des courges, des potirons, tout ce qu'on veut. Et ce sont des plantes qui aiment bien, qui se satisfont de matières décomposées, mais également quand même d'une grande fertilité. Alors, une grande richesse de mélange, là, il est essentiellement carboné. Ce que je ferai aux endroits où je planterai mes courgettes, je rajouterai l'équivalent d'un pot, un mélange de terre et de fumier par exemple, ou de terreau et de fumier, je ne sais pas encore. Et donc par ce biais, ça me permettra d'avoir une culture et le carton viendra en paillage pour empêcher la repousse des herbes dans la pelouse. Et c'est donc une première étape pour commencer un potager à partir d'une pelouse ou d'une prairie. Et voilà l'expérience qui est débutée mais qu'on suivra tout au long de l'année. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et bien je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien.